Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Donc dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de la province de Trang. Donc il fallait que je vous parle des trois fameuses îles qui ont fait la réputation de Trang et qui sont très connues ici, qui sont Koh Ngai, Koh Mouk et Koh Kradan. Donc comme je vous disais, les îles de Koh Mouk et Koh Kradan sont rattachées au National Park de At Chao Mai. Oui, At Chao Mai. Ouais, c'est ça. L'île de Koh Ngai, la petite île de Koh Chuak sont attachées au parc national de Koh Lanta. Donc Koh Ngai est l'île des trois qui est la plus connue, la plus accessible puisque elle est beaucoup plus, on la recommande beaucoup plus sur des tours en bateau depuis Koh Lanta. Donc pour tous les gens qui passent par le sud de Koh Lanta, il y a des chances qu'ils ont entendu parler de ces îles-là ou qu'ils les aient visitées sur un tour en bateau, etc. Donc ces trois îles-là accueillent du tourisme, vous avez des hôtels sympas. Alors à savoir que au jour d'aujourd'hui, non, j'aime pas cette expression. À l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu quand même assez coté et il y a beaucoup de tours en bateau pour aller visiter. Donc comme je vous disais, la cave d'émeraude à Koh Mouk qui est vraiment devenue très célèbre et qui attire beaucoup de gens, surtout des Asiatiques, donc c'est-à-dire les gens de Singapour, Malaisie, etc. Il y a énormément de Thaïs du Sud aussi qui aiment venir en vacances là. En ce moment, c'est les vacances scolaires, donc on peut voir énormément de Thaïs à Trang venir en vacances, parce que c'est pas loin et pas trop cher, contrairement à Krabi qui est déjà un peu plus loin et beaucoup plus cher, surtout pour les Thaïs, puisque malgré ce que peuvent penser les gens, il n'y a pas de prix étranger Thaï pour tout. Il y en a certains, effectivement, National Park, etc. Mais pour les hôtels, pour les tours en bateau, etc., souvent, il n'y a pas de prix pour les Thaïs. C'est le même prix que les touristes étrangers. Donc oui, il y a des gens qui sont peut-être pas d'accord avec ce que je dis, mais je vous garantis que là-dessus, j'ai vu énormément de Thaïs se plaindre que justement, ils n'avaient pas de remise, quoi. Surtout les tours qui incluent la taxe du National Park, alors qu'eux, ils savent qu'ils payent que 40 sur les 400. Enfin bref. Donc ces trois petites îles qui sont donc visitables à la journée ou bien tout simplement vous pouvez dormir sur les îles. Moi je vous conseille plutôt Koh Mouk et Koh Kradan puisque Koh Ngai est un peu plus petite et il me semble qu'elle est un peu plus chère. Maintenant au milieu de ces trois îles vous avez une petite île qui s'appelle Koh Wen qui est vraiment très jolie à visiter, surtout en dive, donc diving là-bas, j'en ai fait plusieurs sessions. Le corail mou est magnifique, il y a des coraux mous roses, verts, vraiment le goniopora, le alvéopora, ils sont magnifiques là-bas. Il y a aussi énormément de plérogyra, donc pour ceux qui aiment les coraux un peu mous, etc., c'est vraiment magnifique. J'ai vu un hippocampe aussi, parce qu'il y a énormément de gorgones. Donc il n'y a pas énormément de fond, hein. D'un côté de l'île c'est 5-7 mètres, de l'autre côté c'est 10-12 mètres. Donc c'est vraiment des plongées tranquilles, ça se fait bien en freedive aussi pour ceux qui aiment le freedive. Donc je vous conseille si vous êtes dans le coin de visiter donc Koh Wen, qui est l'île au centre des trois îles. Voilà. Donc si jamais vous visitez ces îles, vous avez donc l'île de Koh Rock, elle se divise en deux îles. Koh Rock c'est là où ils ont tourné le premier Koh Lanta. Donc c'est plus loin des terres, avec une eau claire magnifique. Et ça se visite à la journée, c'est dans le National Park. C'est vraiment, pour moi, un des plus beaux endroits à visiter autour, avec l'île de Koh Ha, la 5e île, où tout le monde dit que c'est les plus belles plongées. Donc j'y suis pas encore allé, je vais pas vous mentir, mais c'est vrai que j'ai mes amis de Trang qui font de la plongée, qui m'ont envoyé quelques vidéos. Et quand vous voyez une visibilité 20 mètres, que l'eau est claire, magnifique, vous pouvez voir une tortue, je vous dis à 10-15 mètres vous la voyez la tortue. Alors qu'il y a des endroits à 4 mètres, vous la voyez pas. Donc c'est vrai que si vous venez visiter ces îles, vous venez visiter Lanta, etc., n'hésitez pas à faire plutôt en tour privé pour éviter de vous retrouver avec la foule. Parce qu'encore une fois, c'est comme à Krabi, les tours ont des horaires et font le même circuit. Donc quand vous prenez un bateau privé, vous pouvez sortir du circuit et éviter la foule, entre guillemets. Voilà. Oui, il y aura d'autres bateaux avec vous, mais il y en aura moins.
Donc c'est ça qui est intéressant. Ensuite, les périodes de l'année. Mai, juin, c'est vrai que la météo est pas toujours super, mais c'est des périodes où il y a peu de monde et où on fait nos meilleures sorties. On va pas se mentir. Voilà. Donc pourquoi je voulais vous parler de ces 3 îles que vous connaissez déjà peut-être? Parce que en dehors de ces 3 îles où vous pouvez rester, vous avez comment dire cette option d'aller visiter Trang. Pour revenir à l'épisode précédent. Important pour moi de faire découvrir la province de Trang, comme la province de Nakhon, comme la province de Patalung, pour 2 raisons importantes. Un, désengorger le surtourisme. Il y a trop de gens qui vont à Phuket, il y a trop de gens qui vont à Krabi, il y a d'autres endroits magnifiques. Pourquoi s'entasser les uns sur les autres quand il y a plein de choses à découvrir? Donc c'est aussi dans un but de, entre guillemets, répartir le tourisme. Ça sert à rien de parler de chiffres, de parler de dépenses, de parler de nombre de tourisme. C'est pas ce qui fait vraiment l'économie. On est plus sur un tourisme, on va pas dire vert, écologique, parce que c'est pas non plus ça, mais sur quelque chose de plus responsable et de plus durable surtout. Le but, c'est un avenir serein pour tout le monde. Et on va pas se mentir, les locaux, comme je vous dis, non seulement ils sont très accueillants, ils sont très gentils, vous allez passer des moments incroyables, mais en plus de ça, c'est qu'en termes de budget, vous allez vous régaler. Quand vous payez votre hôtel 300 bahts la nuit, vous savez que vous avez de quoi vous faire plaisir à côté. Voilà. Et à savoir, à Trang, vous avez des hôtels comme à Nakhon qui sont 5 étoiles, et à des prix, 1500 bahts la nuit, vous avez une belle chambre dans ce genre d'hôtel. C'est pas la meilleure chambre, c'est pas une suite, il n'y a pas de jacuzzi, d'accord, etc. Mais c'est juste pour vous donner un équivalent. À Krabi, 1500 bahts, vous allez avoir une chambre basique, voire un peu merdique, entre guillemets. À Phuket, c'est un trou. À Trang, c'est un truc de luxe. C'est pour vous donner une échelle, en fait. Et l'avantage de venir à Trang, c'est que vous êtes à côté d'énormément de choses à visiter. Pour ceux qui veulent visiter les îles Koh Lipe, qu'on appelle les Maldives de la Thaïlande, Trang c'est aussi un bon point de départ, puisque Satun avec Pak Bara qui est juste à côté, c'est 1 heure de route, 1h30 de route. Donc le sud profond, si vous voulez le visiter, c'est quand même beaucoup mieux de démarrer de là. Et comme je vous dis, ces 3 petites îles, vous pouvez vraiment vous amuser à y passer un moment. 2 nuits sur une île, 2 nuits sur une autre, 2 nuits sur une autre, ça vous laisse le temps de vraiment tout découvrir. Surtout si vous êtes en période basse, où il n'y a pas grand monde et ça donne vraiment envie, plaisir de tout découvrir. Maintenant, pour les gens qui viennent en pleine rush, pleine période de l'année, alors on va pas oublier, cette année c'est un peu spécial, mais entre janvier et mars, normalement c'est très compliqué, c'est quand même assez full, les prix sont plus chers comme partout. Et c'est vrai qu'on va plutôt vous conseiller d'aller visiter des îles plus locales, comme Sukhon, Libong ou Koh Chang Ranong, Koh Payam, qui restent beaucoup plus locales, même en haute saison. Donc c'est encore une fois, il y a des endroits, ils sont incroyables à visiter, mais ça dépend de la période de l'année. Donc faut pas seulement se poser la question de qu'est-ce que je vais visiter, il faut aussi se poser la question de quand je vais le visiter. Et c'est pour ça que je voulais en parler, c'était important parce que ces 3 petites îles, elles ont une période de l'année où elles sont magnifiques, c'est-à-dire là, en sortie, avant que la saison des pluies arrive, où on peut avoir une eau très claire avec des belles visibilités, surtout sur les petites îles comme Koh Wen, Koh Chuak, Koh Rock, Koh Ha. Donc c'est vrai que c'est un moment particulièrement intéressant. Je vous dis, le mois de mai, là, les beaux jours du mois de mai, ça va être les meilleurs moments pour sortir. Les beaux jours du mois de juin, ça va être les derniers bons moments. Et ensuite, pour ceux qui sont déjà venus en juillet-août, vous savez de quoi je parle. Juillet-août, c'est bien. Malgré le fait qu'il y ait de la pluie, du vent et qu'on ne puisse pas sortir tous les jours, que des fois il y a quelques jours de pluie et c'est pas forcément agréable, il reste plein de choses à faire. Encore une fois, je vous disais dans l'épisode précédent, à Trang, vous avez des sources d'eau chaude, vous avez des rivières, des montagnes, vous avez des activités à faire, vous avez énormément de workshops. Les Thaïs adorent les workshops, donc dans les milieux locaux, vous avez énormément de workshops ou de petits artisans qui sont fiers de vous montrer comment ça marche, comment ça fonctionne, comment ils font les choses. Donc, oubliez pas encore une fois que
vous avez un budget, votre budget, il peut matcher avec une période de l'année creuse en Thaïlande. Alors oui, la météo sera peut-être pas le top, mais comme je vous ai déjà dit, j'ai jamais vu 2 semaines pourries d'affilée. À un endroit, c'est pas possible. Et si jamais c'est le cas, rien ne vous oblige de bouger. Puisque en cette période, on vous le dit toujours, ne jamais rien booker à l'avance, puisqu'il n'y a pas grand monde. Vous pouvez booker le jour pour le jour, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de tout ce qui est snorkeling, freedive, etc., comme je vous ai dit, il y a énormément d'endroits où vous pouvez vous faire plaisir. Maintenant, il ne faut pas oublier février et mars, les mois les plus chauds, les mois les plus fréquentés, sont aussi les mois des méduses. Et malheureusement, jusqu'à là, on commence enfin à sortir de la saison des méduses. Il y a énormément de méduses à certains endroits, donc ça se concentre. C'est vrai que à Komuk Kokradan, ça fait comme un petit bassin entre les 3 îles. Et souvent, il y a énormément de méduses en cette saison. Donc c'est pour ça, on vous disait, en fonction de la saison, c'est important de se dire qu'est-ce que je visite. Parce que oui, c'est une saison où il y a beaucoup de monde et en plus des méduses. Donc à savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que sous prétexte que la haute saison c'est janvier-mars, ce sont les meilleurs mois pour venir en Thaïlande, ce qui n'est pas forcément le cas en fonction de la région et en fonction de l'endroit. Là, effectivement, depuis fin mars jusqu'à maintenant, on est le 20 avril, il y a eu très peu de tourisme. Donc oui, dû à la guerre, dû à plein de choses, dû à l'économie mondiale, dû à tout ça, mais juste pour vous dire que c'est dans ces périodes-là où on en profite le plus. Après oui, il y a une recrudescence à Songkran, comme toujours, mais là on peut le voir. C'est Ao Nang, Krabi, c'est plutôt vide. Quand on a fait des missions récemment avec le National Park sur les îles, il y a très peu de visiteurs comparé à l'année dernière par exemple. Mais c'est vrai que l'année dernière, mai-juin, on n'a pas vu grand monde. Et aujourd'hui, avec la situation actuelle, il y a de fortes chances que mai-juin, il y ait quasiment... J'aime pas dire qu'il n'y ait pas de tourisme, mais presque, quoi. On en est... cette année, on a vu des endroits déserts comme à Pipi, limite période Covid, quoi. C'est pour vous dire que voilà, tout ça a une réel impact. Et c'est vrai que là, à mon avis, mai-juin, ça va être une période parfaite pour venir visiter des îles comme Komuk, Koh Ngai, Kokradan. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.